Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça va sans doute être un petit coup de gueule aujourd'hui. On va parler d'écoute de soi, d'autodiscipline et surtout de l'équilibre assez fragile entre les deux, parce que j'ai l'impression qu'on a une sévère tendance à partir dans les extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je pense que c'est dangereux, parce que ça ne nous aide absolument pas à évoluer. On entend partout, surtout dans la période qui est la nôtre, où le burn-out est en pleine explosion, on entend partout qu'il faut apprendre à s'écouter un peu plus. Attention, écoute ton corps, il te dit peut-être qu'il est fatigué, arrête-toi de travailler autant, repose-toi, etc., etc. Et évidemment, c'est une excellente chose. Quand on est effectivement dans une période proche du burn-out, c'est naturel, il faut lever le pied. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus tendance à être en roue libre, qu'à être maître des indices que notre corps ou que notre esprit pourrait nous donner sur notre santé ou sur notre vie en général. Donc le principe de base de propager cette idée que l'on devrait tous apprendre à s'écouter un peu plus est une excellente chose. Je ne la remets absolument pas en question. Sauf que malheureusement, je pense qu'il y a quelques problèmes qui sont en train d'être générés autour de ça, notamment quand on veut se lancer dans une aventure professionnelle perso, quand on veut travailler sur un projet à part ou tout simplement quand on est entrepreneur et qu'on est le seul maître de notre capacité à travailler, parce qu'on ne va pas avoir un patron qui nous donne du boulot pour la journée, le boulot va venir de notre propre discipline. L'exemple typique qui m'embête un peu et dont j'aimerais parler en particulier aujourd'hui, c'est la situation suivante. On veut se reprendre en main, et changer quelque chose dans notre vie, peut-être devenir entrepreneur, travailler sur un projet perso, peu importe. Et on va se sentir un peu fatigué parfois. Et on va se demander, est-ce que je m'écoute, je me repose, je ne travaille pas, ou est-ce que j'ignore mon potentiel ressenti là, et je prends le risque de me surcharger un peu? Je te parle de cette question-là parce que c'est un vrai sujet, j'ai pas mal de personnes qui m'en parlent. Et très souvent, et c'est vraiment ça qui m'embête et qui m'énerve en fait, les gens vont prendre la première option, je ne travaille pas, je me repose. Bon, très bien, soit. Sauf qu'en réalité, je découvre derrière que la fatigue, elle n'est pas si présente que ça. C'est juste une sorte de flemme géante, juste un manque de discipline en fait, un manque d'autodiscipline. Et le problème dont je te parle, c'est que quand on part trop dans l'extrême de l'écoute de soi, on va l'utiliser facilement comme une excuse pour parfois ne pas se mettre à bosser. Et je vais voir des entrepreneurs autour de moi qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs ou qui n'arrivent pas à avancer d'un poil dans leur projet, qui en fait passent leur journée à ne rien faire parce qu'ils disent qu'ils s'écoutent. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun problème de fatigue. C'est juste notre tendance naturelle à procrastiner qui va faire qu'on va se trouver des excuses. Et on va aller encore plus loin, et on va transformer toutes les envies néfastes en j'ai envie, donc je m'écoute. J'ai envie d'un McDo, donc je vais me faire un McDo. J'ai envie de tel ou tel truc, je vais le faire parce qu'il faut que je m'écoute. Et donc là, on a un danger inverse, qui est qu'on se crée une spirale de comportement hyper négatif en fait. Parce qu'on est en plein excès. On a transformé le j'ai besoin de m'écouter un peu plus pour éviter le burn-out en j'ai besoin de satisfaire toutes mes pulsions. On a l'extrême inverse. Et c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout maître de nous-mêmes, parce qu'on succombe à la moindre envie, à la moindre pulsion, et on perd toute la discipline dont on aurait besoin pour vraiment changer notre vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire là? Et bien sûr, l'extrême inverse, je ne dis pas le contraire, est tout aussi néfaste. On ne veut pas devenir hyper rigide en étant une machine de discipline et en devenant un robot de travail. Mais il y en a encore qui pensent qu'on peut esquiver le boulot, en succombant à toutes ces envies qui font qu'on n'avance pas en fait. Alors bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas vocation à dire aux gens comment ils doivent vivre, mais je t'en parle parce que j'en vois qui ruinent progressivement le peu de discipline qu'ils ont, sous prétexte qu'on n'arrête pas de leur dire qu'il faut qu'ils s'écoutent un peu plus. Mais c'est comme tout, il y a un juste milieu, il y a un équilibre qui est assez délicat à trouver entre les deux. Et il n'y a que cet équilibre-là qui va rester sain. Parce que c'est très facile de tomber dans le piège inverse. Je vais te donner un exemple assez perso. Aujourd'hui, j'ai plutôt confiance dans ma propre discipline. J'ai des habitudes solides. Je sais que je vais travailler correctement chaque jour. J'ai pas de mal à me mettre au boulot, à lire, à créer du contenu. J'ai confiance là-dedans. Néanmoins, je sais que si un jour je me sens fatigué, peut-être que c'est de la fausse fatigue. Et je vais avoir besoin de savoir si c'est de la fausse fatigue. Merci pour les klaxons. On va s'arrêter quelques instants. Donc j'ai besoin de savoir, est-ce que je suis vraiment fatigué
Ou est-ce que j'ai juste une énorme flemme? Parce que parfois, je vais juste avoir la flemme, c'est un fait, et ça va ça va se déguiser en fatigue. Donc ce que je vais faire, c'est très simple, je vais quand même m'y mettre. Et je vais voir rapidement si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, ok, c'est que je suis peut-être vraiment fatigué, je vais prendre un jour off et je vais me reposer. On n'est pas dans l'extrême inverse. Mais je constate aussi parfois, on se calme, mais je constate aussi parfois que si on va y arriver. Mais je constate aussi parfois que si je n'avais même pas essayé de m'y mettre, j'aurais rien fait. Alors qu'en fait, effectivement, il n'y avait pas de fatigue. C'était juste une flemme passagère. Ok, on est très fort. Le cerveau est une très belle machine pour nous piéger. Et on veut avoir ce niveau de conscience, ce niveau de connaissance de soi, qui fait qu'effectivement, on sait réellement si on doit bosser ou ralentir un peu. Okay, on ne veut pas tomber dans l'excès de travail, mais on veut tout autant éviter l'excès d'écoute. En mode, même si c'est pas cool pour moi, dès que j'ai envie d'un truc, je le fais quand même. Okay, on en revient à l'idée de base, en fait, qui est que l'envie ne doit pas gouverner la décision. Si j'ai pas envie de bosser, je dois bosser là, donc j'essaye quand même. J'essaye. Et si ça fonctionne vraiment pas, peut-être que c'est le moment de relâcher un petit peu. Ok ? Bref, je vais parler pendant 1 heure à dire la même chose si je ne m'arrête pas. L'idée est simple, c'est l'équilibre, quoi. Si tu n'avances pas aujourd'hui, tu peux continuer de rien faire. Mais si la fatigue est imaginaire, en fait, tu construis ton propre échec. On veut trouver notre équilibre entre l'autodiscipline et l'écoute de soi. Je te laisse réfléchir à tout ça, si jamais ça te parle. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.